Bonsoir à tous, dans cette nouvelle vidéo Mercato, c'est parti, contact confirmé entre le Paris Saint-Germain et Vinicius Junior. Alors que son contrat se termine en juin 2027, Vinicius Junior n'a pas encore trouvé d'accord pour prolonger son contrat avec le Real Madrid. Et l'attaquant brésilien pourrait donc être vendu lors du prochain Mercato estival. Le PSG pourrait même accueillir le compatriote de Marquinhos. Donc le clan Vinicius Junior appelle le Paris Saint-Germain pour l'été prochain. L'avenir de Vinicius Junior reste totalement ouvert du côté du Real Madrid. L'ailier de 25 ans à un an de la fin de son contrat n'a toujours pas trouvé un terrain d'entente avec Florentino Pérez pour une prolongation de contrat. À en croire le journaliste Ekrem Konour, le spécialiste Mercato ajoute même que l'entourage du joueur a déjà commencé à sonder plusieurs autres grands clubs européens en vue d'un transfert cet été. Et ainsi, les représentants de Vinicius Junior auraient notamment appelé le Paris Saint-Germain, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal et le Bayern Munich pour proposer les services de leurs protégés. D'autant que les pourparlers lancés depuis plusieurs mois avec la direction du Real Madrid pour un renouvellement seront au point mort. Revenu à son meilleur niveau depuis l'avènement d'Alvaro Arbeloa sur le banc, l'international brésilien réfléchirait sérieusement à son avenir à Madrid, où il ne se sent plus trop à son aise depuis l'arrivée de Kylian Mbappé. Ses multiples agacements sur le terrain le prouvent à chaque sortie des merengues. Pour le moment, le PSG n'aurait pas encore donné la réponse officielle au clan Vinicius Junior, mais peut-être voilà, ça peut ne pas tarder à venir. Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos attendant d'abord de connaître la position de l'entraîneur Luis Enrique avant de s'avancer sur ce dossier. Et si l'entraîneur parisien valide cette piste, le président et le conseiller sportif du club de la capitale française pourraient se rapprocher de la Maison Blanche pour évoquer un transfert cet été contre un gros chèque, bien sûr, hein, ça ne sera pas gratuit non plus. Vinicius Junior, c'est au moins 150 millions d'euros. Et oui, en effet, selon les informations du site Fisher S, Manchester City serait prêt à proposer une enveloppe de 150 millions d'euros pour s'attacher les services de Vinicius Junior. Une offre colossale qui ne semble pas effrayer le club anglais, désireux de redynamiser son secteur offensif, qui va perdre Bernardo Silva à l'issue de la saison. On parle même de Bernardo Silva au PSG, Mohamed Salah au PSG. Mais je ne vais pas faire des vidéos par rapport à Bernardo Silva et Mohamed Salah. On n'est plus en 2021. Voilà. Donc, en fin de contrat, l'ailier portugais de 31 ans est annoncé au FC Barcelone pour le remplacer Pep Guardiola et valider la piste menant à Vinicius Junior. Le média espagnol ajoute même que les dirigeants madrilènes auraient d'ores et déjà entériné l'idée d'un départ de leur numéro 7 à ce montant-là est tout simplement irrefusable. Voilà, le Paris Saint-Germain de Nasser Al-Khelaifi devra donc se montrer très convaincant pour renverser la tendance dans ce dossier, outre l'intérêt de l'Arabie Saoudite et de Chelsea. Et bien sûr aussi du Bayern Munich. Manchester City serait à ce jour le grand favori pour recruter l'ancien prodige de Flamengo, et la position du Paris Saint-Germain est désormais attendue donc, pour l'été prochain par rapport à Vinicius Junior. Sinon, pour Randal Colomani, Liverpool et la Juventus arrachent sa signature. Et le calvaire londonien de Randal Colomani a touché à sa fin. Prêté à Tottenham sans grand succès, 5 buts seulement. L'international français s'apprête à revenir au Paris Saint-Germain cet été, mais pour une durée très courte. Luis Enrique ne comptant toujours pas sur lui. Deux géants européens sont déjà passés à l'offensif. La Juventus, son courtisan de longue date, et le Liverpool d'Arne Slot. Et Arne Slot valide le profil pour l'après ça. C'est l'information qui enflamme le mercato anglais. Selon le journaliste Sébastien Vidal, Arne Slot aurait officiellement validé le profil de Randal Colomani lors d'une réunion avec sa direction. Pour le coach des Reds, le français est le candidat idéal pour deux missions urgentes: compenser l'absence d'Hugo Ekitike, victime d'une rupture du tendon d'Achille, où il sera absent pendant une longue durée, donc il peut oublier la Coupe du Monde. Et il préparait la succession aussi de Mohamed Salah, dont le départ a été acté par l'Égyptien lui-même. Sa polyvalence, capable d'évoluer en pointe ou sur l'aile droite, et sa capacité à dévorer les espaces correspondent parfaitement au football de transition prôné par le technicien néerlandais. Et la Juventus, l'ombre d'un retour en Italie, si Liverpool semble tenir la corde, la Juventus de Turin n'a pas dit son dernier mot. Les Bianconeri gardent un souvenir impérissable de son passage dans le Piémont avec 10 buts et en 22 matchs, et voit en lui l'opportunité de réaliser un coup au rabais. Le PSG, désireux de se délester de son imposant salaire et de récupérer environ 40 millions d'euros, ne s'opposera à aucun départ, un transfert suspendu au destin d'Arnslot. Toutefois, ce dossier reste fragile. L'avenir d'Arnslot sur le banc de Liverpool est de plus en plus incertain. Après une saison compliquée en Angleterre, la presse évoque déjà sa possible éviction si les Reds manquent la qualification pour la Ligue des Champions. Et si Stott venait à être licencié, la piste Colomani pourrait s'éteindre aussi vite qu'elle est apparue, laissant le champ libre à la vieille dame pour boucler un mariage que le joueur appelle de ses voeux depuis 2 ans. Pour le PSG, l'enjeu est de taille: vendre au prix fort avant que le marché ne se referme. Donc ils auront tout l'été pour le vendre.
cette fois-ci. Et sinon, un premier départ est annoncé pour cet été du côté du Paris Saint-Germain. Et ce n'est pas Gonzalo Ramos. Alors que le PSG veut prolonger de nombreux joueurs, Ibrahim Mbaye n'a toujours pas signé de nouveau contrat. Il pourrait quitter le club dès cet été. Et alors que la fin de saison approche, le PSG a beaucoup à faire lors du prochain mercato. Si le club de la capitale a pour l'instant les yeux rivés sur la fin du championnat et aussi sur la Ligue des Champions, surtout, les Parisiens pensent également à la prochaine fenêtre de transfert qui s'annonce déjà agitée. Entre prolongation de contrat et arrivée, le PSG va enchaîner les signatures et cependant plusieurs départs sont également à prévoir dans les prochains mois. Et Ibrahim Mbaye est bien parti pour quitter le club, on dirait, à en croire cette source. Enfin, de toute façon, c'est rumeurs ces derniers mois, ces dernières semaines. En effet, ce contrat jusqu'en juin 2028, Ibrahim Mbaye n'a toujours pas prolongé avec le club de la capitale. Une situation qui embête le PSG qui souhaite conserver ses meilleurs éléments. En ce sens, comme le rapporte RMC Sport, les dirigeants parisiens pourraient sacrifier le jeune Titi parisien sur la ligne offensive. Alors que Gonzalo Ramos était le premier pressenti pour quitter le PSG cet été, Ibrahim Mbaye pourrait bien le devancer. La première ligue s'intéresse à l'international sénégalais, comme j'en ai parlé à plusieurs reprises. L'intérêt d'Aston Villa pour le Sénégalais, pareil pour Manchester City qui est aussi intéressé par Mbaye. On parle aussi d'un départ de Mayoulou. Là, pour l'instant, il n'y a toujours pas d'accord entre le PSG et le joueur du centre de formation donc, du PSG. Donc voilà ce qui se passera. On verra ce qui se passera par rapport à ces joueurs-là. Donc voilà, donc il va se passer des choses, des joueurs qui sont déjà au club qui pourront quitter le club, les joueurs du centre de formation, pareil, même si c'est des joueurs qui jouent quelquefois avec l'équipe première, même si Mbaye le joue très, très peu ces derniers temps avec le PSG depuis l'après-CAN. Et donc du coup après il y a aussi les arrivées aussi, donc surtout les arrivées, des joueurs qui sont prêtés, je pense aussi à Renato Sanchez qui est toujours sous contrat avec le PSG. Il arrive en fin de contrat en 2027, lui qui arrivait à l'été 2022. Donc voilà, des joueurs comme ça, Colomani, tout ça, j'en ai parlé, donc voilà, à vendre. Et arriver, tout ça. Donc il y aura des choses à dire, voilà, moi je vous le dis. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos mercato. Et voilà, demain, Paris Saint-Germain-Lyon. Si le Paris Saint-Germain remporte le match demain, le PSG, bah, c'est bon, on va gagner le titre de Ligue 1. Donc voilà. Et Marseille a perdu et va peut-être perdre sa place de top 4. Bah, tant mieux, qu'est-ce qu'ils vont foutre en Ligue des Champions aussi la saison prochaine. Et une prolongation de contrat. À en croire le journaliste Ekrem Konour, le spécialiste mercato, ajoute même que l'entourage du joueur a déjà commencé à sonder plusieurs autres grands clubs européens en vue d'un transfert cet été. Et ainsi, les représentants de Vinicius Junior auraient notamment appelé le Paris Saint-Germain, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal et le Bayern Munich pour proposer les services de leurs protégés. D'autant que les pourparlers lancés depuis plusieurs mois avec la direction du Real Madrid pour un renouvellement seront au point mort. Revenu à son meilleur niveau depuis l'avènement d'Alvaro Arbeloa sur le banc, l'international brésilien réfléchirait sérieusement à son avenir à Madrid, où il ne se sent plus trop à son aise depuis l'arrivée